Bonjour Eric, comment vas-tu ce soir? Aujourd'hui, pardon. Comment? Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, Sandrine, Oui. merci à Bon, toi. je viens vers toi pour que tu nous parles un peu de l'eau en bouteille ou dans les Oui. bouteilles plastiques qu'on peut voir un peu partout de nos Alors, jours. c'est un sujet intéressant parce que l'eau en bouteille constitue une alternative par rapport à l'eau du robinet. On reproche à l'eau du robinet d'être pas aussi pure que les instances officielles nous le disent, parce qu'officiellement, cette eau ne pose aucun problème parce qu'elle n'a pas de bactéries et selon les critères officiels, l'eau du robinet n'a pas de problème. Sauf que quand on fait des analyses, à certains endroits, c'est pas forcément valable sur toute la France, on peut trouver des molécules indésirables comme des traces de médicaments ou autres molécules nocives. Alors certes en quantité infinitésimale, mais qui sont peut-être pas forcément aussi anodins qu'on veut bien nous le dire. Ou puis dans d'autres cas, il peut y avoir des eaux plus ou moins chargées. L'eau du robinet officiellement, c'est une eau qui est potable, qui ne Mm. pose pas aucun problème, qui ne pose aucun problème. Après, si on s'amuse à choisir l'eau, envisager l'eau sous des critères comme l'ingénieur Claude Vincent, je crois, par rapport au pH, à la résistivité et à l'oxydoréduction, là, ce sont des critères qui permettent d'envisager l'eau sous des critères beaucoup plus stricts et l'eau du robinet n'est pas forcément en adéquation avec ces critères-là. Bon, c'est pour expliquer que c'est pour ça que certaines personnes euh, se dirigent vers l'eau en bouteille en pensant que l'eau en bouteille est une eau, quand c'est de l'eau de source, c'est une eau intéressante. Alors, il faut savoir que moi-même, je l'ai fait pendant un certain temps. J'ai consommé, par exemple, l'eau de Montroucous. Mm. euh, et puis après, je me suis posé la question, comme cette eau se trouve dans des bouteilles en plastique, c'est rare, on peut trouver de l'eau en bouteille en verre, mais c'est vraiment Mm. rare parce que c'est beaucoup plus cher. Très souvent, on utilise le plastique et la question c'est est-ce que le plastique est un contenant qui est sans reproche, où il n'y a pas de conséquences. Il se trouve que selon des études, on retrouve des nanoplastiques. Alors, des nanoplastiques, ce sont des particules de plastique extrêmement petites, moins de 1 micromètre. Alors, le fait qu'elles soient si fines, on pourrait penser que c'est anodin. Sauf que justement, c'est le fait qu'elles soient très fines, ça lui permet de pénétrer partout en fait. Mm. Même les barrières, certaines barrières cellulaires ont une certaine porosité et le fait que ça soit des micromètres, des micromètres. Alors je sais pas, c'est pas des nanomètres, mais en tout cas ça peut. Oui, oui, c'est des nanopartides, donc c'est des nanomètres en principe. Donc on en retrouve dans certaines eaux de bouteille, mais aussi dans l'eau du robinet. C'est intéressant Ah, aussi. On retrouve des nanoplastiques dans l'eau du robinet. Alors, j'ai fait une recherche pour savoir qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces nanoplastiques. Ils ont un potentiel d'inflammation. Il faut savoir que l'inflammation est un des mécanismes pour générer beaucoup de troubles de santé, mm. tels que ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, qui est à l'origine de beaucoup de troubles de santé chroniques, par exemple. Alors, les nanoplastiques peuvent provoquer une réponse inflammatoire lorsqu'ils entrent en contact avec des cellules. Cela peut toucher différents organes selon l'exposition. Ensuite, il y a le stress oxydatif. Ils peuvent induire un stress oxydatif, c'est-à-dire une perturbation de l'équilibre cellulaire. C'est un mécanisme lié à plusieurs maladies chroniques, mais on ne peut pas dire que les nanoplastiques provoquent directement ces maladies chez l'humain pour l'instant. Sauf que, comme le stress oxydatif et comme le stress inflammatoire à l'origine de beaucoup de maladies, favoriser le stress oxydatif peut à distance Mm. provoquer des maladies, puisque le stress oxydatif est corrosif et peut favoriser des troubles de santé. D'ailleurs, il n'y a aucun trouble de santé qui n'implique pas potentiellement un processus inflammatoire ou un processus oxydatif en arrière-plan.
Ensuite, il y a le passage potentiel dans différents tissus. À cause de leur taille microscopique, ils pourraient traverser certaines barrières biologiques, comme l'intestin, voire dans certaines conditions la barrière hémato-encéphalique chez l'animal. Chez l'humain, ce point reste encore en étude. Mais donc, la taille très petite permet justement de passer certaines barrières. Ensuite, cela peut générer une perturbation possible du microbiote intestinal. Certaines expériences montrent que les nanoplastiques peuvent affecter la composition de la flore intestinale. Conséquences humaines hypothétiques, mais surveillées de près. Provoquer donc une affectation de la flore intestinale, c'est problématique puisque les dysbioses sont à l'origine de beaucoup de pathologies à distance, hein, puisque Ouais. lorsque la flore intestinale se déséquilibre, ça peut entraîner toutes sortes de troubles de santé plus ou moins graves à distance. Et aussi un effet de la reproduction, effet sur la reproduction et le développement, observé surtout chez des animaux. Dans certaines études animales, une exposition importante a pu entraîner la baisse de la fertilité et la perturbation du développement embryonnaire. Mais ces doses sont généralement beaucoup plus élevées que celles auxquelles les humains sont exposés via l'eau. Donc on pourrait se demander si le fait que certains couples ont des problèmes de fertilité peut être en relation avec le fait, pour certains, de boire beaucoup d'eau en bouteille plastique. Voilà. Alors, même si on n'est pas sûr, même si ça reste des interrogations, les tests sur les animaux devraient nous mettre en garde. Et en tout cas, si on peut se passer d'utiliser des eaux en bouteille, ça reste tout à fait conseillable puisque les problèmes que j'ai dit là sont pas anodins. Le fait que les nanoplastiques peuvent favoriser des potentiels d'inflammation et de stress oxydatif lorsqu'on sait que la majorité des maladies ont comme mécanisme en arrière-plan un excès d'inflammation, un excès de stress oxydatif. On ne peut pas considérer que c'est anodin d'agir sur ces deux mécanismes et de les encourager, voire de les favoriser. Donc voilà, ma chère Sandrine, qu'est-ce que tu penses de cette petite vidéo, de ce sujet, et as-tu des réflexions à ce propos? Ben, je trouve que c'est un sujet intéressant. Bon, on parle quand même beaucoup de l'écologie et du plastique. C'est vrai que moi, j'en prends pas non plus, parce que moi, je m'étais aussi posé la question bah, du plastique et aussi la question, quand on regarde un peu le parking des supermarchés, tout ça, on voit l'eau stockée pendant longtemps. Donc, je me disais, est-ce que c'est bon que une eau qui stagne comme ça pendant longtemps, est-ce qu'elle peut apporter la même chose qu'une eau qui circule? Alors Enfin, c'est une eau, vrai, c'est intéressant puisque il y a certains filtres qui provoquent un vortex qu'on met sur le robinet, qui provoque un vortex pour redynamiser l'eau mm, parce que j'avais discuté avec une personne qui vendait des systèmes d'osmose inverse et qui m'expliquait que au-delà du fait qu'il faut rééquilibrer le pH, la résistivité et le stress et le pH, la résistivité et le stress oxydatif. Non. Et enfin, il y a un troisième paramètre à prendre en compte. Il y avait aussi le fait qu'il fallait redynamiser l'eau parce mm, qu'une eau qui stagne est une eau qui manque de ce potentiel électrique. Et mm, donc, son système redynamise l'eau et crée un vortex pour lui redonner grosso modo de l'énergie. Donc, quand mm, tu parles d'une eau stagnante, même si on n'est pas dans le fait que, alors il peut y avoir déjà le polluant, mais au-delà du fait qu'il y ait des polluants ou pas, parce qu'on peut utiliser une bouteille en verre, le mm. fait que l'eau stagne, ça lui amène une moindre richesse qu'une eau qu'on prendrait à la source, par exemple, Oui. Donc, et qui serait vivante, entre guillemets. oui, voilà, parce que les En tout motos, cas, c'est ça. qui s'écoulerait de la source directement et on buvrait directement l'eau de source. Donc oui, c'est des critères que les officiels ne prennent pas en compte, mais qui sont intéressantes si on veut avoir une approche la plus pointue possible, quoi. Mm. Et moi, c'est une question que je m'étais posée. Donc, justement, en cherchant, j'avais
On a un salon qui s'appelle Asfrozen ici, dans mon petit village. Et il y avait justement quelqu'un qui proposait des osmoseurs inversés. Mais voilà, financièrement, c'était un budget. Donc, du coup, je suis passée plutôt au Berquet. J'en ai un petit. Comme ça, Tu le branches directement sur le robinet ou il y a une bonbonne dessous? non, c'est un Berquet que j'ai à côté. Mais j'ai pris un petit justement pour pas que l'eau stagne. Je la filtre très régulièrement. Ah, Voilà. c'est un filtre qui est, À charbon. Hein. mais qui est pas branché sur le Non, robinet. non, parce que j'ai Alors ça pose un problème, on m'a dit, pas. parce que l'eau stagne et il peut y avoir un développement de bactéries. Ouais, mais moi j'ai pris un petit, donc en fait compte, l'eau elle stagne pas, on filtre quand on a besoin. Voilà, donc Hmm. C'est vrai que voilà. les filtres comme ça, où l'eau stagne, ça peut poser le problème justement. Ouais, Moi, j'ai utilisé un filtre Doulton qu'on met directement sur le robinet. hum, Et l'eau s'accumule dans une petite cartouche, sauf que quand je bois, je fais couler l'eau, écouler l'eau qui a été restée dans le tube. Donc, je l'évacue. Et du coup, l'eau recircule du oui, robinet et filtre immédiatement et je la bois. Donc là, on n'est pas dans une eau morte, en tout cas hum, sur le plan du laboratoire. mouvement, elle est Oui, dynamique. Après, je sais qu'on peut parler d'eau morte, euh, et ça peut vouloir dire autre chose au niveau de ses composants chimiques, oui, mais là, c'est une eau morte dans le sens qu'elle stagne, qu'elle n'est pas dynamique, mais avec l'osmose, avec le filtre Doulton qui est branché sur le robinet, on a une eau qui est dynamique, hum, elle bouge, quoi. hum, Après, je sais que les systèmes les plus performants sont des systèmes qu'on branche sous le robinet le avec une robinet. bonbonne. Hum, Et il y a une marque que je trouve intéressante qui s'appelle Originel et qui s'écrit EAU Originel, pas d'accord. originel avec un O. Et cette marque, je connais la personne en est l'initiateur et je sais que, il a respecté tous les critères pour optimiser la qualité d'une eau. Hum, Voilà. Mais ok. par contre, c'est un investissement parce que ça vaut à peu près 1 200 € et Hum, ils viennent, ils vous le posent directement sur le robinet. hum. Oui, après c'est un investissement, ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai Voilà. qu'il y a beaucoup de gens qui se posent quand même des questions sur la qualité de l'eau. Mm, mm, mm. Il y a des endroits, nous ici dans le village, ouais, même si bon, c'est pas idéal mon filtre, mais elle n'a pas le même goût une fois sorti de mon filtre que si je le prends Ouais, au ouais. Moi, c'est pareil dans mon village, elle n'a pas très bon goût. Mais par contre, je connais pas le goût de l'eau du village parce que je la filtre. Et Hum, parce qu'un jour, j'ai fait boire l'eau du robinet sans filtre et il y a une personne qui m'a dit elle n'est pas bonne. Ah, j'ai dit, mais c'est bizarre, moi je la trouve pas, je la trouve sans goût et je lui ai fait goûter de mon eau filtrée parce qu'il avait bu l'eau du gîte où il n'y avait pas de filtre. Donc je lui ai fait boire de l'eau chez moi filtrée. J'ai une autre maison à côté. Et là, par contre, il m'a dit, ah, c'est pas le même goût. Donc le hum. filtre, c'est intéressant, hein. Oui, oui, oui. Alors, le filtre que j'achète, il vaut pas très cher, il vaut à peu près 200 €, 190 à 200 €. Et après, une fois par an, on change la cartouche qui vaut 60 €. D'accord. Après, c'est une Par contre, question. les filtres beaucoup plus poussés, qui filtrent beaucoup plus, là, il faut compter un budget Hum, 5 fois plus important, quoi. hum. Mais bon, Donc, mais l'eau, oui, c'est tellement important oui, que ça vaut le coup d'y réfléchir. Et tu imagines les gens qui achètent bio, qui achètent l'eau de Morocco en bouteille, hum. ils avalent des Morocco ou Montcalm, peu Oui, importe, oui, oui. une histoire de marque, ils avalent des nanoparticules de plastique. Donc, Hum. euh, et, et donc, on fait des efforts pour améliorer sa santé. Et puis, on fait améliorer sa santé, ça demande de la vigilance en permanence, hein. Oui, un peu partout. Hein. Après, il faut essayer de faire le mieux qu'on peut, mais c'est vrai que c'est des questions à se poser. Ouais. Donc, c'est pour ça que toutes tes petites vidéos que tu fais, ça permet aux gens de réfléchir et de se poser des questions, je trouve. Et Mm. c'est très bien. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Et d'ailleurs, tu as vu, j'ai publié une petite vidéo sur Oui, l'eau en bouteille. mm, Et ça permet, en fait, la vidéo, elle est très courte. C'est pas moi qui l'ai faite en l'occurrence, mais elle mm, est très courte et je la trouve très pertinente parce qu'elle ben, elle interroge, quoi.
oui, Et c'est vrai que ces nanoparticules de plastique, on en retrouve de partout. C'est pour ça que ces nanoparticules de plastique, très souvent, elles contiennent des molécules qui sont comme les phtalates, qui sont estrogènes-like. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ont des dérèglements hormonaux avec un excédent d'estrogène, parce que, oui, comme le disait un chercheur récemment, on vit dans une mer d'estrogènes, tellement il y a des estrogènes de partout. oui, Et en fait, il faut éviter le plus possible les emballages plastiques et l'eau, évidemment, c'est un problème puisqu'elle stagne oui, dans du plastique pendant des semaines, voire des mois. Donc, lorsqu'on s'intéresse à sa santé, euh, on peut quand même s'intéresser à l'eau en bouteille. D'ailleurs, j'ai entendu parler, enfin, je connais une personne là qui fait beaucoup de conférences, qui boit beaucoup d'eau en bouteille, et j'ai appris qu'il avait du mal avec son épouse à concevoir un enfant. Et je me suis posé la question si le fait qu'ils boivent beaucoup d'eau en bouteille, eux deux d'ailleurs, contribuait à leur infertilité. Alors évidemment, on ne peut pas affirmer ça à 100% parce qu'il y a tellement de causes qui peuvent favoriser l'infertilité. Mais en tout cas, c'est une cause à ne pas sous-estimer oui, puisqu'elle peut entraîner une baisse de la fertilité. oui, Donc, c'est oui, pas rien, hein. oui, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser plein de petites questions quand on fait attention. Voilà, c'est ce Et- qu'on fait oui, dans ce petit format de vidéo. oui, Je te remercie, ma chère merci à Sandrine, toi. et puis à la prochaine. Oui, et merci Et, beaucoup. je te souhaite le meilleur en tout, Et comme toi, d'habitude. et toi aussi. Bon, Merci, à Sandrine. bientôt, à Ciao. bientôt. Merci.